Bon, sans plus tarder, là, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Le docteur Pierre Gilbert est chiropraticien depuis 1962 et auteur du livre « La santé totale ». Ex-professeur du Nouvel Âge et de yoga, il a été aussi recherchiste sur le sujet des ovnis pendant près de 15 ans. Il est membre du Canadian Intelligence Service et membre de divers groupes, de divers organismes internationaux. Conférencier sur divers sujets, son cœur se tournera davantage sur l'exposition et la dénonciation des superstructures politiques qui régissent ce monde. A donné des conférences dans 3 universités et 2 grands cégeps. Il est conférencier eschatologique depuis près de 10 ans. Puis, il est invité pour l'Europe en 1996. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter, mesdames et messieurs. Je vous demande de l'acclamer chaleureusement, le docteur Pierre Gilbert. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous et à tous, comme si vous étiez personnellement liés à moi. Il ne m'est pas possible de vous donner la main à chacun de vous, puisqu'il y en a quelques nombres. Et je dois vous dire que nous sommes très en retard ce matin. Et le matériel que j'ai à vous offrir aujourd'hui demanderait certainement un fin de semaine complet. Alors, il est évident que nous allons couper quelque part. Mais j'espère que j'aurai le jugement nécessaire pour couper aux bonnes places, parce que je suis toujours indécis à quel endroit je couperai. Je veux d'abord vous souhaiter une bonne journée, souhaiter la bienvenue, et ensuite de ça, je vous remercie de ne pas fumer. Je suis vraiment allergique à la fumée, en tous les cas, ma gorge l'est. Je voudrais remercier des individus spéciaux, tels que Régent, Gérard d'Alma, ici, qui vient de me présenter, Daniel Gagnon, qui est en arrière, debout. Ensuite, je veux remercier l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste. Et vraiment, je voudrais que vous les applaudissiez parce que c'est une équipe qui est avec moi depuis déjà plusieurs années et qui n'épargne ni temps ni argent pour arriver aux fins que nous cherchons, c'est-à-dire faire connaître la parole de Dieu et faire connaître les événements dans lesquels nous sommes actuellement. Les 2 personnages dont je viens de mentionner, c'est Isabelle Bérubé, qui est ici en avant, et Luc Gagné, qui est à la caméra, évidemment, qui fait le travail derrière la caméra, mais qui n'est jamais en avant. Alors, c'est ça, le travail de l'inconnu. Et moi, je fais la vedette en avant, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas du tout l'intention de jouer à la vedette. Tout ce que je veux faire, c'est vous apporter un message qui, sans le fait d'accepter de jouer à la vedette, ne viendrait pas à vos oreilles. Alors, je vais vous demander une disposition spéciale aujourd'hui parce que la plupart d'entre vous allez entendre des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas l'électronique qu'elle n'existe pas. Il y a 2000 ans, on ne connaissait même pas le mot atome. Elle était là, pareil, elle existait. Donc, je vous demande une disposition d'esprit, ouvrir d'abord vos cœurs et votre esprit, parce que ce que j'ai à vous apporter est conforme à ce que j'aime appeler la vérité. Et la vérité, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas moi qui ai la vérité. La vérité, c'est Dieu qui l'a et c'est dans sa parole. Et je vais vous démontrer aujourd'hui où nous sommes rendus, que nous sommes à la fin des temps. Je voudrais ouvrir vos cœurs, mais je vais vous expliquer que nous ne sommes pas, comme les gens le croient, à la fin du monde. Maintenant, je voudrais vous dire que votre esprit, elle est comme un parachute. Elle fonctionne que lorsque vous l'ouvrez. Autrement, vous vous cassez la gueule. Il y a 2 nouvelles ici que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il y en a une que j'appellerais une mauvaise nouvelle. Il y a, mesdames et messieurs, des problèmes incroyables qui viennent sur cette planète, sur l'humanité. Et ces problèmes dont je vous parle, je vais vous les démontrer, je vais vous les prouver, dans la mesure où vous voulez bien ouvrir vos cœurs et vos esprits. Je vais vous les prouver par des documents qui sont faits par les gens qui régissent ce monde, et ils sont faits également, et je vais vous les prouver également par la prophétie de la parole de Dieu. Tantôt, on a dit que j'étais eschatologiste. C'est un mot qui est ignoré par la plupart d'entre vous. Le mot eschatologie veut dire ceux-là qui étudient les signes de la fin des temps. Eschatologie veut dire toute chose amenée à sa fin. Et je n'ai pas l'intention de vous faire peur. De toute façon, c'est une réalité que vous ne pouvez échapper.
Alors, l'eschatologie est l'étude de la prophétie biblique en contexte de la situation A, du temps, B, des événements internationaux. On ne peut étudier l'eschatologie en gardant son nez dans la Bible seulement. La Bible est un livre comme une boussole. De temps à autre, il faut la mettre sur la map pour regarder à quelle latitude nous sommes rendus. Et ensuite de ça, si je n'avais qu'une mauvaise nouvelle à vous raconter, je ne serais pas ici aujourd'hui, je ferais du skidoo ou encore je me cacherais derrière de la drogue ou de la boisson en attendant que les choses viennent. Mais non, vous voyez que j'ai le cœur gai, vous voyez que je lève la tête parce que je n'ai pas peur des événements qui viennent et j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir peur parce que celui qui m'a dit qu'il y avait des mauvaises nouvelles, lesquelles nouvelles je vois par l'actualité, m'a dit d'autres choses également. Il m'a dit que bientôt, il arriverait un événement extraordinaire sur la planète Terre, une très bonne nouvelle, et je vais vous inviter, je vais vous montrer comment y participer à cette bonne nouvelle. Encore une fois, si vous ouvrez votre parachute, parce que toute l'humanité est en chute libre. Il faut ouvrir son parachute. Je voudrais également, avant de commencer cette conférence, vous signaler que nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne prônons aucune religion. Nous ne prônons aucun mouvement, aucune secte. Nous sommes plein feu sur leur juste, une compagnie qui a pour mission, avec des vidéocassettes et des conférences, de faire connaître A, la parole de Dieu, B, spécialement cette partie de la parole de Dieu consacrée à la prophétie. Et c'est pour ça que nous aurons des cassettes vidéo qui sont faites professionnellement et nous vous invitons à vous les procurer. Et si nous ne les avons pas tous, nous sommes en train de produire des cassettes dont je vous mentionnerai cet après-midi. Vous pourrez réserver d'avance. Et la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, mais nous ne pourrons vous la donner avant qu'elle soit faite en montage. C'est-à-dire que nous ajouterons des images de l'actualité afin que vous puissiez avoir une cafétéria d'éléments qui vient activer, si vous voulez, qui rende plus vrai la conférence d'aujourd'hui. Ensuite de cela, je voudrais vous expliquer la vidéocassette, pas la vidéocassette, mais l'acétate que vous voyez sur l'écran ici, qui s'appelle Ordo ab Chaos. C'est un terme latin, ce sont 3 mots latins qui veulent dire l'ordre à partir du désordre. Bien, c'est de ce mot qui est un concept, ce mot qui contient une philosophie en lui-même, qui est aussi vieux qu'Adam et Ève, ce mot qui a été utilisé spécialement par les philosophes de l'école de pensée de Karl Marx et de Friedrich Hegel, que nous vient ce mot qui veut dire que les hommes qui contrôlent notre société pour créer un nouvel ordre dans notre société y apportent le désordre. Et c'est également les 3 mots que vous trouvez sur une bague de ces personnes qu'on appelle les francs-maçons, la franc-maçonnerie internationale, ceux-là du 33e degré. Et on leur remet cela et c'est un grand honneur pour eux de les recevoir. Et c'est un mot qui en lui-même implique que l'humanité ne peut jamais être stable. L'humanité ne peut jamais espérer arriver à une condition où l'homme pourra dire « il fait bon vivre et nous sommes en sécurité ». Ordo ab Chaos est le thème, les mots-clés d'une religion qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale, que nous allons déshabiller pour vous ce matin, afin que vous puissiez ensuite, quand vous regardez les nouvelles internationales, comprendre que ces hommes mènent notre planète depuis un bon moment et que ces hommes ont planifié avec un agenda bien précis des crises économiques qui sont à l'horizon. Il y en a une très grande à l'horizon, c'est une 3e guerre mondiale. Et ils ont planifié la 2e guerre mondiale, ils ont planifié la 1re guerre mondiale, ils ont planifié la guerre des sécessions américaines, la Révolution française et la Révolution bolchevique. Maintenant, je voudrais partager avec vous que ces hommes ont créé au cours des 2 derniers siècles des sociétés qu'on appelle des sociétés secrètes.
Et ces sociétés secrètes sont moins secrètes qu'elles étaient. Elles sont sur la place publique maintenant par l'intermédiaire des gens comme moi, parce que je ne suis certes pas le seul à amener à votre oreille et à votre connaissance ces sociétés secrètes. Aux États-Unis, bon nombre de personnages comme moi le font, mais je dois vous dire qu'aux États-Unis, elles le font avec un grand coût, c'est le coût de leur vie. Nous sommes, un type comme moi, appelés à un moment donné disparaître parce que je dénonce sur la place publique les plans de ces sociétés. Alors, vous devrez savoir, vous allez le voir tantôt, que ces 3 mots sont l'ordre parfait d'une doctrine, et je voudrais que vous reteniez le mot qui suit, luciférienne. Ordo ab chaos. Le triangle que vous voyez en haut à droite, non pas, oui, le triangle est un triangle que vous connaissez très bien, peut-être que vous ne l'identifiez pas maintenant, mais à la fin de l'avant-midi, il sera clair dans votre tête, je vous en expliquerai chaque signification. Celui qui est en bas est le nouveau sigle. Un cheval est un nouveau sigle accepté depuis 1992 par la Société de la franc-maçonnerie internationale et des Illuminati. Et ce sigle correspond entièrement à Apocalypse 6, le verset 2, qui est l'entrée en matière de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est-à-dire un cavalier sur un cheval blanc. Et c'est leur nouveau signe depuis 1992. Maintenant, je vais exposer pour vous les sociétés secrètes. Premièrement, il existe une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Les Illuminati, c'est une organisation qui est là depuis 2 siècles déjà et qui mène le monde actuellement. Et ce matin, je vais vous faire comprendre qui ils sont. La deuxième société secrète au monde, c'est la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale est composée d'environ 5 à 6 millions d'hommes qui sont en poste. Aucun d'eux n'est dans la rue. Ils ont les postes clés de notre monde, spécialement ceux qui ont conquis le 30e degré. La 3e section des sociétés secrètes s'appelle les Bilderberger. Et le mot Bilderberger vient d'une ville qui existe en Hollande, à Bilderberg, où eut lieu en 1957 la première réunion des Bilderberger. Et leur plan, leur fonction, c'est d'amener le contrôle financier global dans notre société au niveau d'une organisation de contrôle total afin d'appauvrir les populations de la Terre, afin de rendre l'Amérique du Nord un pays entièrement communiste. 4e, le CFR, en anglais, que nous appelons en français le Conseil des relations étrangères. Ce sont des mots que j'apporte à votre attention parce que tantôt nous allons vous les faire comprendre. Nous allons faire de l'anatomie. Et finalement, non pas finalement, mais la 5e grande société secrète s'appelle la Commission trilatérale. Si vous écoutez les nouvelles américaines, spécialement une émission américaine qui s'appelle Learer Hour, c'est une émission avec des meilleurs journalistes américains et régulièrement, il y a là des gens de la Commission trilatérale et du CFR. 6e, la Société des Skull and Bone de Yale University. Cette société comprend des grands hommes, enfin, nous pouvons nous asseoir et qualifier le mot grand ici, des hommes connus, des hommes politiques, tels que M. George Bush. C'en est un, entre autres. Et finalement, la Société des Rose-Croix, aussi appelée Rosicrucian, dont la plupart de leurs membres ne savent pas dans quoi ils sont. Vous parlez à un ex-Rose-Croix, Rosicrucian. Maintenant, je voudrais, avant de commencer, et nous sommes en retard, je vous le dis d'avance, vous placer avant toute chose quelques déclarations de personnalités connues dans le monde. C'est les déclarations dont vous voyez actuellement sur l'acétate. Je voudrais que ce soit clair entre nous parce qu'il n'y a pas que
des gens dans la salle qui écoutent mon discours. Il y a également des cassettes ici qui sont enregistrées et qui iront dans différents pays francophones. Eh bien, nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec les déclarations des personnes qui sont là. Nous ne sommes pas toujours en désaccord non plus. Ce que je veux vous montrer, ce sont des déclarations de personnalités connues afin de vous situer dans le contexte, afin que vous compreniez que la production de l'heure juste, plein feu sur l'heure juste, n'invente pas des choses. Nous ne faisons que les scruter, les analyser et vous les vous rapporter. Alors, la première déclaration est de Jean-Paul II. Voici ce que déclare Jean-Paul II. Il nous dit, vers la fin de cette décennie, ceci a été fait en 1992, nous vivrons le premier gouvernement mondial à exister dans la Société des Nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Alors, c'est une déclaration qui vous montre que Jean-Paul II sait ce qui s'en vient. Et malheureusement, il ne donne pas les détails. Et puis, je vais vous les donner, les détails, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux qu'immédiatement, vous puissiez commencer à penser, à prendre votre main droite, puis aller chercher une poignée qui est située en avant de votre poitrine, ou en arrière un peu, qui s'appelle le cœur. Mais imaginez que c'est une poignée qui tire un cordon pour que votre parachute s'ouvre. Ouvrez votre esprit. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous ne pourrez pas comprendre. Et vous êtes appelés à comprendre. La parole de Dieu nous dit, à la fin des temps, ceux qui sont intelligents seront sauvés. Voulez-vous être intelligent? Le mot intelligence, dans le contexte ici, ne parle pas de quotient intellectuel. Il parle d'information. Voulez-vous être informé? Le mot intelligent, dans certains endroits dans la parole de Dieu, est associé au contexte de information. Moi, je fais partie, par exemple, du Canadian Intelligence Service, service d'information canadienne. Il y en a qui font partie de la CIA, Central Intelligence Agency, agence d'information centrale. C'est la même chose, ce sont des informations. Et cette déclaration est placée dans The Keys of This Blood. C'est un livre qui a été écrit par Malachi Martin, qui est un jésuite, qui a interrogé le pape et fut un conseiller des 3 derniers papes. Maintenant, la deuxième déclaration, elle est écrite par George Bush. Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître, un monde très différent de celui que nous avons connu. Alors, si vous espérez encore qu'après l'an 2000, vous vivrez dans un monde comme nous avons vécu jusqu'à date, bien, laissez-moi vous dire que j'ai des nouvelles pour vous. Vous êtes dans l'erreur. Le monde de la démocratie, le monde de la possibilité, de l'espérance d'une vie terrestre tranquille est terminé. Et nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas. Il y a un autre monde qui s'apprête à naître. Lui, il est vraiment tranquille. Et lui, il est vraiment extraordinaire. Je vais vous inviter comment y prendre part. La troisième déclaration, nous sommes reconnaissants au New York Times, The Washington Post, The Time Magazine et à plusieurs autres dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté les promesses de discrétion, c'est-à-dire de silence, pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière de la publicité durant ces années. Il s'agit de David Rockefeller. Qui est David Rockefeller? Vous allez l'apprendre qui il est ce matin, David Rockefeller. Vous connaissez certainement les familles Rockefeller américaines. Ce sont eux qui mènent sur l'Amérique du Nord. Eh bien, je voudrais que vous saisissiez le sens de cette phrase. On est en train de dire ici que les grands journaux, les grands magazines, les grands médias d'information ne vous donneront jamais la vérité des nouvelles. Ne croyez pas qu'en écoutant la télévision, vous sachiez vraiment ce qui se passe, parce qu'ils sont sous le contrôle de ces sociétés secrètes dont le grand maître est David Rockefeller. 4. L'âge des nations doit prendre fin. C'est assez fort, ça?
Êtes-vous capable d'ouvrir vos oreilles? Avez-vous envie de mettre la main sur la poignée, là, tranquillement, puis de tirer? Commencez-vous à avoir envie de tirer la corde, là? C'est pas moi qui parle, là. Je vous donne des citations. L'âge des nations doit prendre fin. Eh bien, nous vivons dans une nation, ce que je sache. Ça s'appelle le Canada, les nations ici. L'autre côté des lignes, il y a les États-Unis d'Amérique. Ma fille, moi, elle demeure en France. Et c'est une nation. L'âge des nations est terminé. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Nous allons vous montrer que M. John F. Kennedy, en 1961, avec le décret de loi 87-297, a vendu les États-Unis d'Amérique aux Nations unies. Il le regrettera, il le déclarera dans un discours fait à l'Université de Columbie, aux États-Unis. Et il dira, avant que je quitte cet office, je dois avertir les gens d'Amérique du Nord qu'il y a un complot pour la perte de nos droits et de nos libertés. Et il imprimera 10 milliards de billets appelés United States Note, des notes, c'est-à-dire des billets vraiment imprimés pour le peuple américain, par le peuple américain. Il en imprimera 10 milliards et 10 jours après, il se fera tuer à Dallas. L.B. Johnson, qui le suivra, retirera immédiatement les billets. L.B. Johnson est un franc-maçon du 33e degré. Le numéro 5. Je planifie de retirer les armes de tous les citoyens américains et de vous les remettre. Cette phrase a été dite par Bill Clinton le 16 novembre 1994 sous la directive présidentielle PDD numéro 25. PDD numéro 25 se trouve dans un livre qui est ici, qui s'appelle « Le dernier dictateur mondial qui vient ». Il est là, il est vivant, il va rentrer en action très bientôt. Et ce nouveau dictateur mondial sera le dictateur sur une organisation qui s'appelle, que vous pensez, une organisation de paix. Et c'est quand on dit des choses comme je vous dis qu'on risque notre vie, ça s'appelle les Nations unies. Les casques bleus vont bientôt devenir des casques noirs. Alors, il a déclaré ceci lorsqu'il prenait des vacances à Hawaï en 1994, et c'est un militaire qui était là, qui a entendu le discours, qui était un chrétien, et qui, le lendemain, dans son église, s'est levé debout et a déclaré ceci. Alors, c'est pour ça que vous voyez M. Rock du Canada, le ministre Rock du Canada, qui met tout en branle pour faire tomber le port des armes au Canada, aux États-Unis. Et toutes les nations qui ont accepté de se débarrasser de leurs armes sont passées sous la domination de la dictature. Vous ne devez pas vous débarrasser de vos armes. Je sais qu'il y a des gens qui ont été tués à Montréal dans une cafétéria, mais je voudrais que vous sachiez que c'est un événement isolé et que toute l'humanité maintenant s'oriente sur des événements isolés qui ont été préparés de toutes pièces par ces gens-là. Je vous montrerai comment cet après-midi on a payé ou on a drogué des gens pour tirer dans la foule, pour que la foule ait compassion des gens qui sont décédés, afin qu'on fasse passer des lois qui enlèvent les armes. Ce faisant, on dira au public que les armes sont dangereuses. Maintenant, ils sont protégés. En même temps qu'on vous enlèvera vos armes, le gouvernement, lui, s'arme jusqu'aux dents. Et ce n'est que la répétition de ce qui est arrivé depuis des siècles. Le 6e, en 1935 demeurera dans l'histoire, car pour la première fois, une nation civilisée oblige l'enregistrement de ses armes. Nos rues seront plus sécuritaires, notre police plus efficace, et le monde entier suivra notre exemple. Cette phrase fut prononcée en 1937 par Adolf Hitler. Et vous savez ce qui a suivi. Alors, tous les gouvernements qui ont désarmé leur population l'ont fait dans le but de ne pas rencontrer d'opposition. C'est contre le 4e amendement des États-Unis qui prévoit que chaque citoyen ait un droit de port d'armes, obligation de port d'armes, en cas que les gouvernements rebelles viennent amener le peuple sous la dictature. Et je vais vous le dire tout de suite, nous en allons sous la dictature, non seulement nationale, mais la dictature mondiale.
Le numéro 7, nous devons agir aussi rapidement que possible vers un seul gouvernement mondial, une seule religion, un seul chef mondial. Ceci a été exprimé par Robert Miller. Ce n'est pas n'importe qui, Robert Miller, c'est l'ex-assistant au secrétaire des Nations Unies, maintenant président de l'Université de la paix au Costa Rica. L'Université de la paix au Costa Rica. Une seule religion, un seul gouvernement, un seul homme en place. Je vais vous montrer que si vous avez encore foi qu'il existe un Dieu, que ce Dieu-là nous a donné dans son livre qu'on appelle la Bible, les indications précises pour l'arrivée de ces choses. Cet après-midi, vous aurez l'occasion de vous faire expliquer tout à fait comment le prophète Daniel nous a tout donné sur ce qui arrive maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comprenez que Dieu ne vit pas dans le temps comme vous et moi. Ça ne l'exclut pas de vivre dans le temps. Mais Dieu savait toutes choses et il nous a dit ces choses non pas parce qu'il les produisait, mais parce qu'il les savait. Il faut connaître la différence entre l'omnipuissance de Dieu et son omniscience. C'est par sa science qu'il le savait, mais ce n'est pas lui qui les produit. Le numéro 8, laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation et je me fous de ceux qui font ces lois. SES et CES. Laissez-moi émettre, contrôler la monnaie d'une nation, et c'est ce qui nous est arrivé. Le gouvernement canadien, le gouvernement américain ne contrôle plus sa monnaie, ni son argent, ni ses biens. Ils ont été vendus par des politiciens crapuleux en 1913. Et depuis 1913, vous et moi avons perdu notre vraie liberté. Nous vivons dans un des pays le plus d'abondance au monde et la pauvreté s'est installée chez nous d'une façon progressive et irréversible. Aujourd'hui, nous ne toucherons pas à ce sujet parce que ce sujet est 5 heures juste en lui-même. Mais dans une cassette que nous allons imprimer en décembre, je l'espère, nous vous révélerons comment les sociétés secrètes se sont emparées de notre monde sans l'usage des armes par le système bancaire et nous ont réduits à l'esclavage, vous et moi. Vous allez le voir en cours de route. Finalement, le numéro 9, nos institutions bancaires. Ceci a été dit, le numéro 8, par le baron Nathan Rothschild. Et le baron Rothschild a dit ces paroles en 1950 à Ottawa devant le Parlement canadien. Et le Parlement canadien n'a jamais réagi, n'a jamais compris ce qu'il fallait faire. Actuellement, le premier ministre du Canada ne contrôle pas la monnaie et l'économie de notre pays. Il doit faire appel à la Banque du Canada, à non pas M. Crowe, mais le nouveau président de la Banque du Canada, son nom m'échappe, s'il va remonter les taux d'intérêt ou s'il va les baisser. Comment pouvez-vous administrer un pays quand vous devez demander à l'autre qu'est-ce qu'il va faire le matin avec les taux d'intérêt? Si nous étions vraiment premier ministre de l'administration d'un pays, vous devez également y contrôler sa monnaie et son argent et ses intérêts. Alors, tout ceci a été vendu à une organisation internationale qu'on appelle les banquiers internationaux. Et la Banque du Canada, mes amis, contrairement à ce que vous avez cru, n'appartient pas au Canada. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Francfort. Elle appartient aux banquiers internationaux sous la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner, de JP Morgan et d'un groupe spécial d'hommes, dont 10 familles qui contrôlent le monde. Je ne veux pas m'embarquer trop sur ce sujet aujourd'hui, sur la partie des sociétés secrètes, mais je voudrais que tranquillement vous tiriez la main de plus en plus sur votre parachute. Il faut que vous compreniez pourquoi qu'on a une dette semblable au Canada, pourquoi qu'on s'en va vers la pauvreté, pourquoi qu'on ferme des hôpitaux, pourquoi qu'on a de plus en plus de suicides, pourquoi les gens deviennent de plus en plus sans loi et sans foi. Tout ceci a été organisé pour produire le thème d'une philosophie qui s'appelle Ordo ab Chaos. Et le dernier, finalement, les États-Unis doivent être forcés à s'abandonner à l'autorité
de la Banque mondiale afin de progresser vers le nouvel ordre mondial. Ceci a été écrit par Félix Rohatyn, qui est un membre du CFR, ou ce que je vous ai dit tantôt, le Conseil des relations étrangères dont nous allons déshabiller ce matin. Eh bien, ce n'était que l'entrée en matière. Vous étiez dans le portique. Si vous avez froid un peu, je vous invite maintenant à entrer. Je voudrais vraiment commencer ma conférence maintenant. Je voudrais vous expliquer d'où nous vient ce grand contrôle international, comment il a commencé finalement. Et puis pour cela, il faut aller loin en arrière. Il faut aller dans le passé. Il faut aller jusqu'à l'an 458. Et je vais lire un peu, vous m'excuserez. Voyez-vous, je n'ai pas cette mémoire théâtrale des artistes de tout retenir par cœur, mais je connais assez bien mon matériel. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, il faut retourner vers l'an 458 à partir d'un homme qui s'appelle Mérovie, qui est le premier roi des Francs. Francs, ça veut dire français. Et cela s'appelle la lignée du Saint Graal. Il y a des gens peut-être dans cette salle ou qui entendront qui font partie d'un groupe qu'on appelle la Vérité dans la lumière avec un homme qui s'appelle Abdrouchin qui prône être le Fils de l'homme et qui a écrit beaucoup de livres dont j'ai été initié vers l'âge de 25 ans qui ont influencé ma vie et qui m'ont permis de concevoir et de voir dès cette époque qu'il y avait dans le monde une société secrète de désinformation. Il est important que vous compreniez ça. Une société de désinformation. Cette société n'est pas sous la direction unique d'un seul homme. C'est un réseau de désinformation. Et je vous dis quelque chose là. Il n'est pas naturel à l'homme de chercher Dieu. Alors, Dieu dit que dans son Fils Jésus, il dit « Je suis la vérité ». Alors, les gens aiment mieux aller vers l'homme parce que la relation est plus facile, on le voit, et entendre ce que l'homme a à dire et croire ce que l'homme dit au lieu d'aller vers Dieu et voir ce que lui a à dire dans son livre qu'on appelle la Bible. Alors, la lignée du Saint Graal, il faut remonter au roi français Mérovie avec toute la lignée des rois d'Europe et même le pape Étienne IX, qui est alors le chef de l'Église romaine au XIe siècle. Charlemagne et Pépin III se diront mariés à des princesses mérovingiennes. Le roi français Philippe-Auguste II, le fils de Louis VII, capturera le duché d'Anjou et le passera à la dynastie des Habsbourg, qui mène encore sur l'Europe actuellement, et ainsi se continuera cette lignée à travers l'Europe. Les croisades du 11e au 16e siècle joueront un rôle important pour cette lignée de sang. Je dois vous avertir immédiatement qu'il y aura dans la conférence de ce matin une progression vers des événements qui vous toucheront de plus en plus. Vous devez aller dans les racines. Si vous comprenez les racines, vous comprendrez les feuilles de l'arbre. Plusieurs croisades furent françaises et eurent pour mission la liberté de la Terre sainte des musulmans. En l'an 1061 de notre ère, Geoffroy de Bouillon conquit Jérusalem. Il déclarera être de la lignée de David et il créera une société secrète appelée l'Ordre de Sion, appelée aujourd'hui les Prieurs de Sion. Elle fut fondée en l'an 1089, changea de nom. Dans les années à venir, Geoffroy de Bouillon et son groupe secret établiront des plans pour réaliser leurs objectifs. Ouvrez vos oreilles parce que vous verrez que les objectifs de Geoffroy de Bouillon sont les mêmes que les sociétés secrètes d'aujourd'hui. Et je vais vous les révéler, leurs objectifs, et vous allez les voir après, et vous allez comprendre ce qui arrive. Pourquoi qu'il y a une si grande dette au Canada, pourquoi on ne respecte plus de valeurs. En 1118, Hugues de Payne créera les Chevaliers Templiers. Et là, je viens de penser un mot qui sonne aux oreilles de plusieurs. Les Chevaliers Templiers. Et ils placeront Baudouin de Renaud, frère de Geoffroy, le premier grand maître.
Ils adopteront la marque mérovingienne comme leur emblème, c'est-à-dire une croix rouge que vous voyez ici sur l'écran, qui demeure encore la croix rouge d'aujourd'hui. Quel était maintenant le but exposé de ces chevaliers? Parce que toute organisation secrète doit avoir une couverture où le public qui ne connaît pas pense « Regarde, ils font du bien, eux ». Alors, quelles étaient leurs façons de passer inaperçus? Eh bien, ils disaient qu'ils étaient là pour surveiller les routes de Jérusalem pour les pèlerins qui s'y rendaient de tous les peuples. Ils se déclarèrent soumis au pape et à aucune autre autorité. Les 9 personnes appelées les pauvres chevaliers se rendirent à Jérusalem et ils furent reçus dans les quartiers de Baudouin. Alors, c'était un château du temps de l'époque. On n'allait pas croire que c'était les châteaux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'eau courante. Alors, ils y passèrent une dizaine d'années à une activité bien particulière. Écoutez-la, cette activité. Avec des paysans qu'ils engageaient, ils creusèrent les alentours du temple pour y découvrir les trésors du temple de Salomon. Et moi qui arrive d'Israël, je dois vous dire qu'on voit encore des fouilles tout autour de Jérusalem, du mur des Lamentations, et c'est rempli de fouilles. À chaque jour, on trouve des choses extraordinaires, parce qu'il y a 4 couches, 4 civilisations qui y ont passé. En 1953, un rouleau de cuivre découvert près de la mer Morte indique qu'un trésor de près de 138 tonnes d'or et d'argent y avait été englouti par les prêtres juifs en l'an 70 de notre époque. Ils revinrent en Europe avec les richesses de Salomon. Ils bâtirent des châteaux partout en Europe. Ils devinrent les fameux gardiens du Graal. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Graal, c'est supposément cette coupe dans laquelle Jésus aurait bu à la dernière scène. Il faudrait que vous compreniez que c'est une totale invention. Devant la richesse et le pouvoir, ils se séparèrent bientôt de l'évêque de Rome, du pape, et ils établirent leur propre roi. Ils établirent un système bancaire à toute l'Europe et ils prêtèrent au roi et au gouvernement. Ils inventèrent un système de transfert d'or d'une ville à une autre et d'une banque à une autre, simplement en écrivant une note sur un papier. Aujourd'hui, on appelle ça un chèque. Et la raison pour laquelle ils firent cela, c'est qu'ils se faisaient voler leur or durant le transport. Alors, ils finirent par dire au roi, à UX, nous allons garder votre or, nous allons vous envoyer un papier qui est un émissaire du montant que nous gardons pour vous. Et finalement, ils passèrent la même or à 5, 6, 10 pays. Et les rois ne se préoccupaient pas de savoir si l'or était à eux. Ils la vendaient à 5 ou 10 pays. Et c'est comme ça qu'ils devinrent évidemment très riches. Et c'est le même système bancaire que nous avons aujourd'hui. L'argent est pris de nulle part. Elle est un crédit qu'il se donne le droit. Je ne vais pas embarquer dans ce discours, mais vous le verrez en cours de route qu'ils ont établi les mêmes systèmes. Alors, leur vrai but, c'était le contrôle monétaire et politique mondial. Premier but, contrôle monétaire et politique mondial. Les rois de France essayèrent alors de les détruire. Ils firent kidnapper le pape Boniface VIII et ils tuèrent son successeur Bénédicte XI. En 1305, on remonte, là, on s'en vient plus près de nous. Vous vous sentez plus à l'aise, là? En 10e siècle, c'est loin, mais au 13e siècle, là, vous devez... Ah, là, je me rapproche. Ça sent du familier, non? Pas encore. Ah bon. Alors, les rois de France essayèrent alors de les détruire. En 1305, Philippe, le roi Philippe, s'arrange pour placer son propre candidat à la papauté. Clément V, évêque de Bordeaux, Clément V, c'est ça, évêque de Bordeaux. Ensemble, ils organisèrent l'Inquisition et ils tentèrent de se débarrasser des Mérovingiens et de s'enquérir des trésors. Je voudrais vous dire que vous sachiez que durant le temps de l'Inquisition, entre le 11e et le 16e siècle, l'Église officielle a mis à mort, au nom de Dieu, 40 millions de personnes. Il faut que vous sachiez ces choses-là.
On obligeait à être membre de l'Église officielle, sinon vous étiez tué sur place ou exilé. Voilà pourquoi un grand nombre de personnes devinrent membres de l'Église officielle. Maintenant, je voudrais vous expliquer que ça, c'est Ordo ab Chao. Et je voudrais vous expliquer qu'Ordo ab Chao est encore là aujourd'hui et que ce qui est arrivé hier va se répéter demain, très bientôt. Si vous voulez demeurer chrétien, vous aurez à payer de votre vie. Ou à moins que vous faites quelque chose de spécial que je vous indiquerai cet après-midi. Les Templiers, le 13 octobre 1307, tous les Templiers de France furent arrêtés, incluant le grand maître Jacques de Molay. Molay et Geoffroy de Charnay, qui était alors propriétaire du suaire de Turin, moururent brûlés sur le bûcher. Les Templiers français avaient un refuge en Écosse qui s'appelle maintenant le rite écossais. Au temps de la Révolution française, on voit les Templiers comme des architectes. Alors aujourd'hui, quand vous parlez aux jeunes ou vous parlez de Batman, hein, ils pensent vraiment que c'est un grand justicier. Puis, bon, mais au temps de la Révolution française, 1789, quand on parlait aux gens des Templiers, alors ils les voyaient comme des grands architectes, des mages, des sages, des supermen. Ils étaient regardés comme des héros et des mystiques. C'est qu'à l'époque, l'imprimerie commençait à peine, et l'imprimerie arrive en 1453 avec Gutenberg, mais on n'est pas imaginé que c'était l'imprimerie d'aujourd'hui. Alors, les journaux étaient assez restreints et les illettrés étaient en grand nombre. La mort de Molay, de Jacques de Molay, aux mains du roi Philippe, ne fut jamais oubliée. Durant la Révolution française, comme au moment, si vous voulez, où la tête de Louis XVI tombe de la guillotine, un homme s'approche de l'échafaud, il plonge sa main dans le sang du roi, il se la secoue autour de lui et il s'écrie publiquement « Jacques de Molay, tu es vengé ». Et c'est à ce point que Molay était demeuré dans l'histoire des gens de l'époque. Les objectifs, les connaissances et l'esprit des Templiers existent encore de nos jours dans les loges maçonniques. Il existe aux États-Unis une société appelée la Société Jacques de Molay en 1995. Les Mormons et les maçons ont des rites qui proviennent des Templiers. Elena Petrovna Blavatsky parle de la sagesse des Templiers. C'est elle qui a institué les chevaliers blancs. C'est elle qui a institué cet ordre du Nouvel Âge, qui sera connu ensuite par Alice Bailey et Annie Besant. Adolf Hitler faisait partie d'une société secrète appelée le Groupe de Thulé, plus tard qui se transformera dans toute sa philosophie et ses doctrines dans un mouvement qu'on appelle le mouvement naziste. Il faudrait que vous compreniez maintenant que vous devez mettre vos deux mains sur la poignée et tirer très fort. Parce que si vous ne voulez pas comprendre ce qui va suivre maintenant, vous ne comprendrez jamais la nature du monde dans lequel nous vivons. Et vous allez continuer comme un enfant à espérer que papa va résoudre tous les problèmes du monde. Vous allez continuer à espérer que papa, c'est le plus fort au monde. Quand il vient des petits garçons à mon bureau, moi qui ont 5 ans et moins, je lui demande, je prends le plaisir à lui demander, c'est qui le plus fort du monde? C'est mon papa. Et si vous pensez que vos gouvernements sont les plus forts du monde, qui vont vous protéger, vous êtes comme dans l'illusion de votre petit garçon qui a 5 ans et moins. Vous devez préparer vos familles à ce qui va suivre. Et je mets ma tête sur la bûche quand je vous dis des choses comme ça. Je ne vous dis pas que ça va arriver demain matin. Je n'ai pas d'heure ou de jour à vous dire, mais j'ai une époque. C'est la mienne, c'est la vôtre. Les objectifs et les connaissances de l'esprit des Templiers existent de nos jours dans les loges maçonniques. On est rendu plus loin que ça. Alors, le parti nazi, c'était le résultat de doctrines extrémistes, de doctrines fanatiques, d'hommes qui avaient une spiritualité luciférienne, une spiritualité inspirée du monde des ténèbres. Et faites-vous-en pas, les ténèbres sont forts. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont beaucoup mieux organisés qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a la technologie. Je vais vous révéler cet après-midi comment cette technologie est contre
vous et moi. Au début, ils s'appelaient les prieurs de Sion, et ils avaient 3 buts. Alors là, maintenant, ouvrez vos oreilles, faites fonctionner vos mémoires vives. Premièrement, il fallait acquérir les biens du monde. Acquérir les biens du monde. On est au 13e siècle, là. B, il fallait établir un gouvernement mondial. On est toujours au 13e siècle, là. C, il fallait un seul roi avec une seule pensée, la pensée mérovingienne. On est au 13e siècle, là. Quels sont les 3 objectifs? Acquérir les biens du monde, gouverner tout le monde entier, avoir un seul roi. Et je vais vous montrer maintenant que ces objectifs n'ont pas changé. Je vous les ai montrés tantôt au début. Les Nations unies sont en train de préparer la perte de nationalité de tous les pays du monde pour arriver à un seul gouvernement mondial, une seule sphère de gouvernement, un seul roi et une seule religion. N'excluez jamais que les hommes d'en haut qui sont intéressés au bien du monde ont exclu la religion. Les hommes qui sont en haut ont une foi, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Le mot foi veut simplement dire confiance. Ils ont confiance en un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est leur Dieu. Et maintenant, à la fin de l'avant-midi, vous connaîtrez leur Dieu, et vos yeux s'ouvriront dans la mesure où vous tirez sur le parachute, parce qu'autrement, vous allez atterrir sans parachute. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent, surtout quand vous montez dans les avions d'aujourd'hui. Et si vous atterrissez sur les Laurentides, vous atterrissez dans la mer à 50 000 à l'heure, je fais aussi mal que sur le roc. Il est dit qu'ils savent où est le trésor et qu'ils contrôlent l'économie mondiale. En 1979, on est plus près de nous, un reporter de la BBC demandait à Pierre Chartrand de Saint-Clair, qui est alors le secrétaire général des prieurs de Sion, s'il possède encore le trésor de Sion. Il répondit, « Il sera retourné à Jérusalem en temps voulu. » Parce que Jérusalem, mettez-le dans vos têtes, c'est le centre de l'humanité. Le peuple juif, c'est l'horloge de l'humanité. Les Juifs ne sont pas un petit peuple quelconque, c'est le peuple de Dieu, le peuple physique de Dieu. Ce n'est pas le peuple spirituel de Dieu, c'est le croyant du Nouveau Testament qui est le peuple spirituel de Dieu. Mais le peuple physique de Dieu, sur lequel Dieu va se servir pour régler l'horloge du temps qui reste à l'humanité, c'est le peuple juif. Et cet après-midi, je vais vous révéler, je vais vous décoder comment on peut comprendre ces choses. Alors, en 1903, on présenta au tsar de Russie un document qui s'appelle le Protocole des sages de Sion. Le tsar déclara outrageux et provoquant et demanda qu'il soit détruit. En 1919, on le distribuera aux troupes russes qui assassinèrent 60 000 Juifs rendus coupables de la Révolution. Les Juifs ont toujours été le bouc émissaire de tout ce qui n'allait pas dans le monde. Au 13e siècle, lorsqu'il y a eu la peste noire en Europe, eh bien, les rois ont mis dehors tous les Juifs. Et 25 millions de personnes qui moururent en Europe à cette époque. Et il y avait environ 100 millions de personnes en Europe. C'est tout ce qu'il y avait à cette époque. Et le quart sont morts de la peste et ont mis les Juifs dehors du pays. Et là, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je passe. Parce que ça... Isabelle, toi, tu connais les ordinateurs, tu sais, quand tu rentres dans un programme, comment est-ce qu'on peut aller loin? Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai envie d'entrer dans un programme, je vais m'abstenir. En 1919, on le distribua aux troupes russes qui massacrèrent 60 000 Juifs. Hitler s'en servit pour nourrir les haines diaboliques. Le protocole était signé par les représentants de Sion, vous écoutez, du 33e degré, c'est-à-dire de la maçonnerie internationale. Ce sont les maçons qui ont composé un recueil de lois et de règles qui montrent des plans pour s'emparer du monde entier et qui vont dire que ce sont les Juifs qui avaient préparé cela dans le but de monter le monde entier contre les Juifs. Et vous allez comprendre qui est la maçonnerie dans un instant. Il y a un siècle, une grande statue fut bâtie par un Français du nom d'Auguste Bartholdi. Elle fut placée dans le port de New York, elle fut bâtie en France, elle fut amenée sur bateau, elle fut placée dans le port de New York
avec le nom officiel La Liberté, Lumière du Monde. Et cela fut découvert le 4 juillet 1987, quand on commença à faire le ménage de la Statue de la Liberté qui est à New York. Je voudrais que vous sachiez que la liberté, lumière du monde, est un thème franc-maçonnique, parce que la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde et non pas la liberté. Parce que ces hommes ont, dans un rite, dans un rituel, accepté de se soustraire, de nier complètement le christianisme et de nier Jésus-Christ. Maintenant, allons dans la franc-maçonnerie afin que vous compreniez qu'on s'appelle les prieurs de Sion, on deviendra les Templiers chevaliers, et après les Templiers chevaliers, on deviendra la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aura d'autres noms qui s'appelleront la Ligue des Nations plus tard, et la Ligue des Nations changera son nom pour devenir le CFR, la Commission trilatérale de 1973. Tous ces noms sont des changements de nomenclature avec le même esprit et les hommes qui passent par la même formation. J'ai avec moi des documents qui normalement auraient pu faire partie de ce matin, qu'on appelle le plan, le grand plan. Et à l'intérieur du plan, eh bien, nous est livré la formation que doivent recevoir ces hommes. Je vous soustrais à tout cela, je vous dis simplement ceci: mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Je voudrais que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. La franc-maçonnerie, l'institution maçonnique, doit son existence à une confrérie de maçons constructeurs qui voyageaient en Europe dès le 8e siècle. Ils se partageaient des secrets qui étaient reliés à leur métier. On ne retrouve les premières traces du mot franc-maçon qu'en 1376, sous la forme anglaise de Freemason. Il semble que le mot libre dans ça, liberté, le préfixe semble vouloir le dire. Un ouvrier qui était hors du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les souverains. Ils étaient libres des obligations des corporations ou libres de naissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturel. Chacun de vous, actuellement, n'êtes pas au Canada des citoyens naturels. Vous êtes des citoyens sous la loi de l'Amirauté. Et à ce titre, sur la loi de l'Amirauté, vous êtes dans un grand bateau. Et dans ce grand bateau, vous êtes un meuble. Et c'est le gouverneur général qui a reçu le droit de disposer des meubles comme il le voudra. Et c'est pour ça que vous êtes des payeurs de taxes. Il faut que vous changiez de statut, passez du statut de payeur de taxes ou de citoyen sur la loi de l'Amirauté aux citoyens de loi naturelle pour cesser de devenir un payeur de taxes. Je vous apprends des choses, mais ceci est dans la Constitution canadienne. Et cela a été réglé par des gens qui ont fait la Constitution canadienne et qui savaient ces choses, ils ont prévu une plus grande liberté. C'est pour ça que le Canada et l'Amérique du Nord étaient des pays bénis de Dieu, qui nous ont été enlevés depuis 1913 à cause de l'arrivée en masse des lois maçonniques et de la maçonnerie internationale. C'est en Bretagne, en Grande-Bretagne, surtout en Écosse, que l'on trouve au début du 17e siècle les premières traces de la franc-maçonnerie moderne, soit la transition entre une maçonnerie de métier, écoutez là, transition d'une maçonnerie de métier à une maçonnerie de pensée. En 1702, la loge londonienne Saint-Paul édictait que, entre parenthèses, les privilèges de la maçonnerie ne sont plus désormais réservés seulement aux ouvriers constructeurs, mais ils seront étendus aux personnes de tous les États qui voudront y prendre part. Vous pouvez y prendre part. Sans qu'il y a un chemin à suivre. Commence alors l'histoire de la maçonnerie moderne qu'on appelle la maçonnerie symbolique. Le 24 juin 1717, le jour de la Saint-Jean, les membres de les 4 loges londoniennes se réunissent et ils forment la Grande Loge de Londres, qui est la première fédération des loges maçonniques. En 1723, ils
on publiera à Londres The Constitution of Freemasons, l'implantation par les Anglais des loges maçonniques en France, arrive vers 1725. En 1738, la première obédience française, qu'on appelle Fédération des loges, voit le jour. C'est la Grande Loge de France. En 1773, apparaît une autre obédience qu'on appelle le Grand Orient de France. Si jamais j'entendais parler du Grand Orient de France, c'est une loge maçonnique. La loge de Londres se proclame la Grande Loge d'Angleterre. Et c'est elle qui compte alors des loges à travers tout le pays, en Angleterre, et même dans ses colonies. Le Canada est une colonie Angleterre, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les Anglais vont l'exporter jusqu'en Turquie, en Chine, au Nicaragua, en Europe. C'est la contagion des Pays-Bas, en Autriche, au Luxembourg, en Hollande, en Allemagne, en Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Suisse, les pays scandinaves, la Russie, et l'Europe méridionale et le Portugal. Autrement dit, la franc-maçonnerie est partout, dans tous les gouvernements mondiaux. Et quand vous comprendrez leurs objectifs, vous verrez dans un instant que vous comprendrez ce que c'est que la franc-maçonnerie. Je dois terminer la franc-maçonnerie avant d'aller à la pause. La franc-maçonnerie compte différents rituels. Au nombre des rites d'usage d'aujourd'hui, on trouve le rite écossais le plus accepté. Alors, le rite maçonnique écossais est le plus accepté au monde et contient entre 5 à 6 millions de personnes. Il est né en France au début du 18e siècle. Le rite écossais rectifié remonte au 18e siècle. Il y en a d'autres, je les passe parce que nous sommes trop en retard. Vous n'aviez qu'à arriver avant. Publiquement, cette société se veut une organisation philanthropique. Vous n'avez pas entendu, là, vous avez ri. Je peux faire des faces, mais je ne suis pas obligé de rire. Publiquement, écoutez bien, publiquement, cette société se veut une société philanthropique. Messieurs, dames, il faut que vous vous déshabilliez de votre naïveté. Nous sommes naturellement naïfs. Si quelqu'un nous dit qu'il travaille au nom du bien, on donne son sang. Soyez sur vos gardes. C'est-à-dire qu'ils étaient axés sur les bonnes œuvres et ils prônent des valeurs justes et des valeurs morales. Mais dans les faits, il en est tout autrement. Dans le livre The Lost Keys of Freemasonry, ça veut dire les clés perdues de la maçonnerie, Manly Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites occultes. Les francs-maçons sont des druides. Oh là là! Les francs-maçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un franc-maçon du 33e degré. Hutchinson nous dit que la franc-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs. Ben oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient des sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre que les guerres ont été instituées par ces grands prêtres dans le but de faire couler beaucoup de sang pour rendre hommage à leur Dieu. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés du très haut niveau. Les francs-maçons du 20e degré ne connaissent rien de tout ça. C'est une farce monumentale. C'est des cours de sociologie, de protection entre eux, jusqu'au 30e degré. Au 30e degré, l'initiation doit se faire en reniant Jésus, en reniant la Bible et en donnant sa vie à Lucifer. Le vrai visage de la maçonnerie n'est révélé qu'aux initiés. William Hurst, un haut dignitaire des loges, écrit ceci, l'initiation maçonnique. Pour ceux qui désirent simplement une organisation sociale, un peu de cérémonie pittoresque, c'est une bonne occasion pour eux. Mais la maçonnerie ne sera jamais plus qu'une formalité pour eux, parce que comme elle a toujours été pour beaucoup de gens. Et eux-mêmes resteront toujours, on parle des maçons qui précèdent le 30e degré, resteront toujours dans l'ignorance de la signification et de son but et de ses grandes possibilités.
Albert Pike, dans son livre Morale et dogme des anciens rythmes rituels écossais, écrit en page 819, « Une partie des symboles y sont divulgués à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Ils ne sont pas encore assez engagés, ils n'ont pas fait les preuves. Leur vraie explication est réservée aux adeptes et aux princes de la maçonnerie. Il nous dit ceci dans ce livre qui fut préparé pour le Conseil suprême des États-Unis. La Bible, dit-il, avec toutes les allégories qu'elle contient, la Bible n'a aucune allégorie, n'exprime que d'une manière incomplète et voilée, disent-ils, la science religieuse des Hébreux. La vraie philosophie secrète et traditionnelle ne fut écrite que plus tard sous des voiles encore moins transparents. Ainsi naquit une seconde Bible inconnue des chrétiens, ou plutôt incomprise par eux. 3 points. Toutes les vraies religions dogmatiques sont issues, tombez pas dans l'erreur, disent-ils, de la Kabbale, et elles y retournent. Toutes les associations maçonniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. Mes amis, vous avez à la télévision communautaire dernièrement un groupe de personnes avec la présidence de M. François Bibeau, un homme qui s'appelle Van de Ban, qui répand la doctrine de la Kabbale. Si vous écoutez le canal 13 ou le canal dans vos municipalités, cet homme enseigne la Kabbale telle qu'elle est là. Et je suis allé à cette émission à Drummondville qui a passé à travers la province. Et puis, j'ai expliqué où nous étions dans le temps. Et maintenant, il est difficile pour nous d'aller dans des postes de télévision communautaire ou à la radio pour apporter la vérité. Mais ces hommes entrent à volonté. Et vos propres enfants, vous-même, vous êtes à journée longue balayés par cette science, disent-ils, qu'est la Kabbale, où Dieu est exclu. Vous êtes, selon eux, propriétaire de votre destin. L'homme n'est pas propriétaire de son destin. Si vous croyez ça, vous êtes dans le nouvel âge. Vous êtes dans la pensée kabbalistique luciférienne. L'homme, le chrétien, est un enfant de Dieu soumis à la seigneurie de Dieu. C'est curieux qu'en 2 Corinthiens 4, le verset 2 nous dit ceci. « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. » Alors que ces gens ont des conduites astucieuses, je veux que vous compreniez le contraste. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la franc-maçonnerie. Nous sommes là pour faire de l'anatomie, afin que vous soyez demain un peu moins naïfs, un peu moins ignorants. Dieu nous appelle à connaître toute la lumière. La Kabbale, c'est l'ensemble des traditions juives relatives à l'interprétation mystique de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne s'interprète pas d'une manière mystique, il s'interprète en contexte. Il est des plus anciens systèmes philosophiques occidentaux. Il est la fondation sur laquelle vous trouverez l'astrologie, le tarot, l'alchimie, la numérologie, la mythologie, la magie. C'est une science occulte qui prétend mettre ses adeptes en communication avec le monde des esprits. C'est du quotidien de nos jours de voir les gens qui font appel aux esprits. Je voudrais que vous sachiez que c'est de l'occultisme. Et c'est anti-biblique, c'est anti-chrétien. Si vous vous livrez à ces choses, vous êtes en abomination devant la parole de Dieu, devant Dieu. Vous le trouverez dans le Deutéronome 18. Oswald Wirth nous révèle que le livre de l'apprenti, il faut que je finisse ces choses-là, qui s'appelle « Quantité de maçons s'imaginent connaître la maçonnerie alors qu'ils ne soupçonnent même pas l'existence de ces mystères et de son ésotérisme. » Alors j'en passe, évidemment. La maçonnerie est une religion. Dans le livre du maître d'Oswald Wirth, nous lisons à la page 22, « Reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. » Il dit ceci, « Cesserait-elle d'en être une parce que les autels de ces temples sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité
et de l'égalité. Voilà 3 mots que je voudrais que vous connaissiez. Liberté, fraternité, égalité. Ce sont les thèmes, les mots-clés de la franc-maçonnerie internationale. Ce sont par ces mots qu'eut lieu le rassemblement de la Révolution française. Ceux qui ont étudié l'histoire un peu se souviennent très bien que Robespierre publiait des documents dans lesquels on proclamait la liberté, la fraternité et l'égalité. Cette liberté vous dégageait de toute autorité civile ou divine. Elle est la même aujourd'hui. Ce sont des mots clés que vous devez retenir. Ayons, disait-il, le courage de nous tenir religieux, de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres. C'est ainsi que le premier effet de l'initiation pour les maçonneries, c'est de purifier l'apprenti de toute mentalité chrétienne, s'il en a une. Il est curieux de voir que dans 1 Jean 1, le verset 7, il est marqué « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. » Voyez-vous, la doctrine luciférienne est diamétralement opposée au christianisme. Dans le christianisme, aucun de nous n'est capable de nous sauver. C'est Christ qui vient nous sauver. Par son sang, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. 1 Corinthiens 1,30. Dans la maçonnerie, c'est l'homme qui se purifie en se sanctifiant lui-même, en étant une personnalité de grande envergure. Alors voilà le genre de doctrines subtiles qui ont infiltré les religions, les gens qui pensant se sauver en faisant du bien. On va vous expliquer ça après-midi. Ce sont des doctrines qui deviennent à moitié de la franc-maçonnerie internationale. Vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous êtes bon, parce que vous faites du bien, parce que vous avez souffert. On va voir ça après-midi. C'est contraire à l'enseignement chrétien. L'homme ne va pas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme est incapable de se sauver, c'est Dieu qui vient le chercher. Vous n'avez qu'une chose à faire. Après-midi, on vous dira ça. Dans le livre « Une loge révèle, maçonnerie ou initiation », nous retrouvons la citation suivante. « Notre initiation, nos rituels, nos symboles remontent à l'Égypte ancienne. » Alors voilà où vous commencez à comprendre la racine de ces mots. C'est pour ça que la Bible nous parle souvent de l'Égypte comme étant ce qu'il y a de plus païen. Et ces doctrines viennent de l'Égypte. Ils viennent de l'Égypte ancienne en ce qui concerne la forme symbolique, mais ils sont antérieurs et ils existent depuis que l'homme est apparu sur terre. Depuis, surtout, on n'a pas beaucoup de connaissances de l'homme préalablement au déluge. On a le prophète Enoch qui est là, on a la Genèse qui nous en parle, mais comment étaient les sociétés secrètes de cette époque? On le sait en fonction de la pensée luciférienne qui existe depuis que l'homme fut tenté par Lucifer. Eh bien, il faut retourner à Babylone avec Nimrod pour comprendre que Nimrod eut les mêmes pensées que Mérovie, que les Templiers, que la Ligue des Nations, que les Nations Unies. La Ligue des Nations et les Nations Unies, c'est un même mot qu'ils ont viré à l'envers parce que la Ligue des Nations a été rejetée par le Congrès américain en 1923. Alors, il fallait revenir à la charge, mais sous un autre nom. 1945, à la fin de la guerre, on créera les Nations Unies. En Égypte, les confréries des bâtisseurs jouaient un rôle prédominant. Pharaon lui-même était un maître d'œuvre. Ils avaient des choses secrètes qu'on appelle la langue sacrée, la science des symboles, le déchiffrement des lois créatrices, l'astrologie, la magie, l'alchimie, pour ne citer que quelques-unes. Alors, je vous en passe ici parce que nous sommes très en retard, vous n'êtes pas arrivés à temps. Je vais vous le dire jusqu'à demain matin. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter
aux frères du 32, 31, 30e degré, la religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte? Parce que Jésus nous dénonce Lucifer et ses œuvres. Alors il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? Et c'est là que naîtra Ardo, Ab, Chaos, que vous retrouvez toutes sortes de formes, entre autres le sigle de l'acupuncture, par exemple, qui est comme un S avec un noir avec un blanc à l'intérieur et un S blanc avec un noir à l'intérieur, qui veut dire que le bien et le mal sont intrinsèquement liés, le positif et le négatif, le yin et le yang. Ce sont des signes de Ardo, Ab, Chaos luciférien. Il y en a beaucoup d'autres, on va vous en montrer tantôt. Alors, il dit, cette déclaration fut faite à l'époque au 23 suprême Conseil du monde. Dans 1 Jean, au verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Puis dans 1 Jean 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de vérité, pleine de grâce. Alors, il est question ici qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Alors que croient que les ténèbres et la lumière sont intrinsèquement liés. Dieu et Lucifer sont eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'une des grandes doctrines du mouvement luciférien, c'est celui-ci, il en est en haut comme il en est en bas. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ceci veut dire que Dieu et Lucifer sont mêlés, sont le même. Le grand Albert Pike, le général Albert Pike, considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, a écrit le livre « Morale et dogme ». Jusqu'à récemment, ce livre était donné aux francs-maçons initiés. Dans un circulaire franc-maçon, il est écrit à propos de Pike, « Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui s'est tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus éminent maçon du monde. » Dans Romains 3, 23, il est marqué, « Tous sont péchés, sont pécheurs, tous sont pécheurs, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé au monde depuis Adam qui peut se dire pur. Tous les hommes ont hérité du péché d'Adam transmis dans vos germes génétiques, dans l'ADN. Et ceci fut découvert par des scientifiques russes qu'il y a dans les germes, dans la génétique de l'homme, quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui ne lui permet pas de vivre au-delà de X années, qui ne lui permet pas de tenir une ligne de conduite continue, qu'ils ne comprennent pas. Vous et moi, si vous êtes chrétiens, comprenez que c'est le fruit du premier péché. Alors cet homme se déclare pur, c'est exactement ce que Lucifer fit devant Dieu, et il se déclara pur. Et sa doctrine répandue maintenant chez les hommes qui mènent notre monde et les a emmenés dans des initiations qui se croient pures. Et eux ne vous croient pas, vous, purs. Vous allez voir dans un instant, ils vont vous offrir comme sacrifice humain sur l'autel de leur doctrine à leur Dieu. Et ceci est préparé, et je vais vous expliquer ça cet après-midi. Cette conférence est composée d'éléments qui semblent disparates, mais c'est un casse-tête qui va prendre toute son entité dans la globalité. C'est pas pour rien que je le mets sur la place publique, que je risque ma vie pour le faire. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous serez des victimes. Je vais vous dire ce que vous devez faire pour éviter d'être une victime. Pike a écrit quelques-uns des rituels et les a réécrits pour les degrés du 4e au 33e degré. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale. Il a été à la tête des Illuminati jusqu'en les années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique et le fondateur du Ku Klux Klan. Ça vous dit quelque chose, le Ku Klux Klan? C'est une organisation qu'on trouve aux États-Unis dans le but de se débarrasser des Noirs. Vous devez comprendre que Satan a un but, c'est d'élever l'homme contre l'homme, nation contre nation, race contre race. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire
Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final dans le cours du 20e siècle. Où sommes-nous? 20e siècle. Et ceci correspond entièrement, si vous avez un peu de curiosité, à vous irez dans le psaume 2, le verset 1 à 6, où il est question d'une conspiration de toute l'humanité contre son oint, contre Jésus-Christ. Et vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu et nous a donné une foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui n'en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. Pike fut celui qui organisa le nouveau rite paladien. C'est un rite secret qui adore Lucifer, qui pratique l'occultisme et qui réunit l'élite de différentes divisions mondiales. Lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects à cause des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, il y en a qui connaissent l'histoire de Mazzini, il établit 3 conseils suprêmes. L'un est situé à Charleston, en Caroline du Sud, un autre à Rome et un dernier à Berlin, en Allemagne. Par la suite, il fit établir par Mazzini 23 conseils suprêmes. Ces endroits furent des quartiers généraux, des points centraux secrets du mouvement révolutionnaire mondial depuis lors. Mais avant l'invention de la radio par Marconi, des scientifiques eux-mêmes, des Illuminati, avaient mis sur pied un tel système pour Pike et les chefs directeurs, qui faisaient partie du conseil, qui leur permettait de communiquer secrètement entre eux. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quand Pike était là avec son groupe, ils avaient déjà la science à leur pouvoir, avant que le public ait cette science qu'est la radio, puis ils se communiquaient des événements, ils les faisaient arriver dans différents endroits du monde, et les gens se demandaient comment ça se faisait que ça arrivait ensemble. C'est que les sociétés secrètes, eux, se communiquaient entre eux par la science qui existait, qui était cachée au public. Vous devriez comprendre que nous avons la même similitude aujourd'hui. Nous pensons, nous, public, que nous avons, parce qu'on connaît les ordinateurs, on connaît ainsi de suite, que nous avons la science de notre côté. Sachez que les Illuminati mondiaux, qui sont les grands que je vous révélerai cet après-midi, ont une science énormément plus avancée que toutes celles que vous connaissez, qu'il a été révélée par Lucifer lui-même, afin de s'emparer de la planète dans un proche avenir. C'est le même monde qui se répète. Ce fut la découverte de ces communications secrètes qui permirent à des officiers d'intelligence de comprendre les événements qui, en apparence, étaient sans lien entre eux, qui prenaient place en même temps. Le plan de Pike pour provoquer les guerres, les révolutions, était simple. Il requérait que le communisme, le nazisme, le sionisme politique, ainsi que d'autres mouvements internationaux, soient organisés et utilisés pour fomenter 3 guerres globales et 3 révolutions majeures. La Première Guerre mondiale devait se faire pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays le château fort du communiste athéiste. Les différences entre les Britanniques et les empires allemands furent mises en évidence et exagérées par, écoutez bien le nom, des agents espions qu'on appellera des agentures. Mettez ceci dans votre vocabulaire, des agentures. Les agentures des Illuminati qui sont partout aujourd'hui dans notre monde politique, afin d'être utilisées pour fomenter ces guerres. Une fois la guerre terminée, ordo ab chaos, le communisme devait être érigé en vue de détruire d'autres gouvernements et affaiblir le christianisme. La Deuxième Guerre mondiale, 39-45, pour sa part, devait se faire... Là, j'avais envie d'aller dans une chambre, dans mon ordinateur, pour vous parler de la Première Guerre mondiale, vous parler qu'est-ce qu'ils ont fait, les tsars de Russie, et ainsi de suite. Je passe. Si on est en retard, vous êtes arrivé en retard, on continue. La Deuxième Guerre mondiale devait, pour sa part, se faire
à partir de l'exagération des différences qui existaient entre les fascistes et les sionistes politiques. Alors, on met beaucoup d'importance sur un mouvement plus que sur une autre, puis on crée ainsi des tensions, et quand les tensions sont prises, on crée un événement, on met le feu aux poudres, puis la guerre prend. C'est comme ça qu'on peut faire prendre des choses. Il y a des gens qui ont cette capacité, quand ils arrivent entre deux personnes qui normalement sont en paix, et un troisième arrive, et tout le monde se chicane. Ils ont cette capacité de mettre le feu aux poudres. Eh bien, il y a longtemps qu'ils savent ça, eux. Cette guerre devait se faire de telle sorte que le nazisme y serait détruit au profit de l'accroissement de la force politique sioniste, ce qui, par conséquent, devait permettre à Pike, selon le plan de Pike, écrit dans la moitié du 19e siècle, l'établissement de l'État d'Israël en Palestine. Durant cette même guerre, le communisme international devait, de son côté, s'accroître de manière à devenir aussi fort que les nations chrétiennes réunies. Alors, ils l'ont essayé, ils l'ont fait pendant 70 ans avec Staline. Et cet après-midi, nous verrons avec un diagramme au tableau, nous verrons comment Staline était payé par les banquiers internationaux, comment Adolf Hitler a reçu 5 ou 7 millions de dollars pour fomenter la Deuxième Guerre mondiale, comment Mein Kampf, le livre qui a été écrit en soi-disant en prison par Adolf Hitler, fut écrit par les Illuminati et un jésuite dans le but d'arriver à faire la Deuxième Guerre mondiale. Quand je dis un jésuite, je ne veux pas dire que tous les jésuites sont comme ça. Je veux simplement dire que c'était un jésuite. On peut être traître au sein de quelque chose qui a une formation qui se veut autrement. On se servira, par exemple, de Pierre Teilhard de Chardin, qui est un jésuite, pour fomenter la pensée de l'évolutionnisme, qui est un des pères de l'évolution qui est antichrétien. Nous avons été créés et non évolués. Durant cette même guerre, le communisme... C'est bon. Alors, le communisme devait être retenu pendant un petit bout de temps, tout en étant gardé en échec jusqu'au jour où il devait servir. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Il y a une cassette ici, je pense, Isabelle, qui va là. Pour la réalisation du cataclysme social final. Le cataclysme social final. Et c'est un mot que je vais vous retenir, le cataclysme social final. Mes amis, nous entrons à grands pas dans la troisième phase de Pike. Nous entrons bientôt dans un cataclysme social final. Mais ne vous en faites pas, n'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je ne suis pas ici que vous apporter de mauvaises nouvelles. Je vais vous dire comment vous soustraire au cataclysme social final. Quelqu'un pourra-t-il dire ici, par exemple, que le président Roosevelt des États-Unis et le premier ministre Churchill de Grande-Bretagne, tous les deux francs-maçons, se concertèrent pour mettre en application une telle politique? Peut-être que je l'oublierai cet après-midi, mais un mois avant que les Japonais attaquent Pearl Harbor en 1945, oui, sachez que Dwight Eisenhower connaissait que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbor. Il n'est pas intervenu, et c'était le général de l'époque. Qui était Eisenhower? C'était un franc-maçon du 33e degré. La Troisième Guerre mondiale, elle fut pensée pour se faire à partir de l'exagération des différences mises en évidence par les agentures, les agents espions des Illuminati et existants entre le sionisme politique et Israël et les chefs du monde musulman. Oh là là! Si vous connaissez un peu les événements, vous devez bien savoir qu'Israël est sur le point de se faire attaquer de tous bords et de tous côtés par les factions musulmanes. Et ceci a été préparé par Pike il y a déjà plus d'un siècle. Leur plan suit une coordonnée bien précise. Pourquoi? Parce que leur plan n'est pas un plan d'homme, c'est un plan luciférien. Satan existe, mes amis, puis il est encore présent, même si les hommes meurent. Lui a un plan, puis il le transmet, son plan. Et les chefs musulmans, d'après les plans écrits en 1859 et 1861, cette guerre devait être dirigée de manière à ce que l'islam, le monde arabe, incluant le mahométisme et le sionisme politique,
incluant Israël, par conséquent les États-Unis, se détruiraient l'un et l'autre pendant qu'au même moment, les nations qui resteraient et divisées les uns contre l'autre, mais sur l'issue de cette guerre, seraient forcées de se battre entre elles jusqu'à un état complet d'épuisement moral, spirituel et économique. Nous allons voir cet après-midi comment la Bible, le prophète Daniel, nous révèle ces événements avec beaucoup de précision. Je vous montre le côté des sociétés secrètes qui ont programmé ces événements et je vous montre comment Dieu nous a dit qu'il le ferait et je vais vous montrer que Dieu va intervenir. Sinon, ce serait la fin de tout. Bon, alors j'en passe ici parce que le 15 août 1871, par exemple, Albert Pike confia à Mazzini qu'une fois que seraient terminées les 3 guerres mondiales, alors là, ouvrez vos oreilles, ceux qui aspirent à mettre sur pied une domination mondiale incontestée, gouvernement mondial dont je vous ai parlé tantôt, par les Nations Unies, provoqueront un des plus grands cataclysmes sociaux que le monde n'ait jamais connu. Que le monde n'ait jamais connu. Vous comprenez là? Domination mondiale incontestée. Matthieu 24, 21 nous dit « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Quand la Bible nous dit des choses, c'est mieux d'y croire. Toutes les prophéties de la Bible se sont réalisées au jour. La Bible nous dit que nous en allons vers une détresse telle que l'humanité n'en a jamais connue. Les Illuminati ont mis sur pied, je viens de vous le lire tantôt, une domination mondiale incontestée, provoquant un cataclysme social tel que le monde n'en a jamais connu. C'est quasiment textuel. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le sait à cause de son omniscience, qui nous le révèle, afin que vous soyez prêts. Mais la plupart d'entre vous connaissez ces choses, enfin un bon nombre. Ceux qui ne sont pas prêts, cet après-midi, je vais vous donner les armes pour être prêts. Et vous ferez ce que Matthieu nous dit. Quand vous verrez ces choses, levez la tête, parce que votre délivrance est à la porte. Et je vais vous montrer où on est rendu dans l'échelle du temps. Alors, pour renforcer ce qu'il avait, avançait, il cita ses propres écrits. Et là, j'en passe, il dira, par exemple, que la vraie lumière, faut que je vous le lise. Partout, les citoyens obligés de se défendre contre les minorités mondiales de révolutionnaires extermineront eux-mêmes ces destructeurs de civilisation. Par la suite, la multitude, ce qui restera sur la planète Terre, la multitude délusionnés avec la chrétienté. Ils sont désillusionnés de la chrétienté. Pourquoi seront-ils désillusionnés de la chrétienté? Parce que la chrétienté ne sera plus là. Et ce qui restera de la chrétienté seront désorganisés. Et dont les esprits déistes. Qu'est-ce qu'un esprit déiste? C'est un esprit qui cherche Dieu. Cherchez-vous à connaître ce que Dieu dit qu'il est, vous avez un esprit déiste, ce que j'espère. Laissez sans direction à partir de ce moment-là, parce que l'Évangile n'existera plus sur la planète de la Terre bientôt. L'Évangile de Jésus-Christ est appelé à disparaître prochainement. Et je vais vous le montrer cet après-midi. Ainsi que les gens qui professent la foi de l'Évangile. À ce moment-là, demeurant tout de même anxieux d'un idéal, sans pour autant savoir à qui exprimer leur adoration. Alors, les gens qui restent, ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie au préalable, ils restent sur la planète Terre, ils n'ont pas été tués par ceci ou cela. Là, ils cherchent Dieu, ils cherchent qui adorer, où aller, ils ne trouvent pas. Alors, voici ce qu'ils ont préparé. Ils ont préparé, il dit, ils recevront alors la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Bientôt, vous n'entendrez plus parler du christianisme et c'est la domination luciférienne qui va exister sur la planète Terre pendant 3 ans et demi. Je vous expliquerai ça cet après-midi. Cette pure doctrine de Lucifer, apportée à la vue de tous, est une manifestation, disent-ils, qui résultera finalement du mouvement réactionnaire général, qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme. Écoutez là, non seulement le christianisme est détruit, mais l'athéisme également est détruit. C'est-à-dire que si vous êtes un non-croyant actuellement, vous ne pourrez pas, durant ces périodes, demeurer un non-croyant. Vous allez être obligé de prêter serment d'allégeance à Lucifer.
par l'intermédiaire d'un système électronique qui est déjà en place. Si vous pensez que ce système est à venir, alors là, vous vous trompez. Le système dont je parle ici est complètement en place. Ils attendent le jour J. Alors, les deux conquis et l'athéiste, les deux conquis et exterminés en même temps. Alors, l'athéiste sera exterminé, tout le monde devra croire, mais pas nécessairement à la religion, à la foi chrétienne, mais à la foi luciférienne. On en passe, et maintenant, il faut aller un petit peu aux Illuminati, et ensuite on va aux symboles. Que sont les Illuminati? Adam Weishaupt, c'est un franc-maçon, c'est un professeur spécialisé dans l'enseignement de droit canonique, avait reçu le christianisme pour embraser l'idéologie luciférienne pendant qu'il enseignait à l'université de Ingolstadt en Bavière dans les années 70. En 70, écoutez ce qu'on va faire, on va prendre 10 minutes maintenant, et puis on va continuer ça juste après.